Le préjugement des 212, 212 bodybuilding vient juste de terminer. On va regarder ensemble, ça donne quoi? Donc, on va se faire un petit wrap-up. Donc, sans plus tarder, ce que je veux faire, c'est aller chercher un petit peu de photos, vidéos, des comparaisons. Le but, vraiment, ça va être bon, évidemment, ça demeure toujours mon opinion, mais de break down comment s'est passé euh, le first call-out, qu'est-ce que je vois, quelles sont les forces de chacun des gars, etc. Donc, évidemment, on a Keon qui est dans le first call-out. On s'y attendait bien en tant que reigning champ. On a Sean Clarida qui revient cette année en force. Okay? On dirait que les 2 dernières années pour Sean, on a vu des versions plus petites, plus flat de Sean, puis ça jouait vraiment pas à son avantage. Le Nihat, le jeune prodige qui, évidemment, a landé dans le first call-out. Et Lucas, qui est un freak là, de l'Amérique du Sud. Donc, si on regarde la première pause, deux biceps d'avant, OK, tous les gars en général sont assez solides. On va se dire par contre qu'au niveau de Nihat, c'est un petit peu moins sa force. Aussitôt qu'il lève les bras, là, on voit un petit peu qu'il y a une lacune en termes de hardness, séparation. Euh, si je veux dire, il est rond et dense, mais on voit qu'il est jeune, OK? Je pense qu'on va vraiment focusser sur Keon et Sean dans ces comparaisons-là parce que c'est vraiment one and two, clairement. Fait avec la disposition du call-out, on le voit tout de suite. Maintenant, on peut dire vraiment que Keon a un des plus impressionnants front double ever. Tout le monde va être assez d'accord avec ça en termes de structure, proportion, flow de la pause. Mais j'aimerais attirer votre attention sur Sean Clarida. Tu sais, sur le front double, Sean est no joke, là. Vraiment no joke. Euh, de haut en bas, il est vraiment balancé. On sait, Sean Clarida, très, très dense, très hard. Fait que ça l'expose un petit peu Keon là-dessus. Donc, honnêtement, sur cette pause-là, et c'est comme égal, tu sais, c'est quoi tu préfères, mais extrêmement impressionnant, Sean Clarida, sur le front double bicep. Props, vraiment props à Sean pour ce comeback-là. Maintenant, front lat spread. Ici, clairement, on peut voir la dominance de Keon en termes de structure. Fait que, tu sais, si on regarde la clavicule avec la taille, les jambes, l'intérieur de jambes, parce que, tu sais, Sean Clarida, on voit qu'il y a une excellente densité au niveau des quads. Il n'y a peut-être pas autant de sweep, mais où ça laque à comparer de Keon, c'est dans le inner thigh. Ça veut dire vraiment ischio-adducteur, pas le même volume que Keon. Puis, toute franchise, je connais pas grand monde qui a le même volume que Keon à ce niveau-là. Donc, clairement, ici, on y va avec Keon. Mention honorable à Lucas, qui est complètement à droite, qui est solide, mais je vais vous dire, quand on est à ce niveau-là, puis je dis on, un eux, là, ça n'a rien à voir avec moi, mais euh, il faut comprendre qu'ils ont tous des attributs excellents, right? Donc, il faut vraiment prendre un step back en tant que juge, critique, analyste, peu importe. Et on doit se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont pas? OK? Donc, si on regarde au niveau de Lucas, on voit vraiment qu'il est très long en termes de torse, un petit peu short and compact avec ses legs. Tu pourrais dire que structurellement, c'est un petit peu moins hot, son front lat spread. Okay, l'apparence de taper est moins là. Si on va complètement à gauche avec Nihat, écoutez, belle pause, mais encore, malgré tout, que ce soit photo, vidéo, on voit la différence de hardness, densité musculaire. Il demeure avoir des muscles très ronds, mais ce n'est pas le même look et ça se voit ici aussi. Side chest, pour moi, c'est là que Keon éclipse les gars. Donc, si on commence avec le lower body, juste le dryness, comment il est complet de quad, ischio, fessier. Keon est vraiment solide. Euh, tu vois structurellement, encore une fois, Sean,
c'est un petit peu moins intéressant. OK? Fait que quand je parle de structure, c'est d'une épaule à l'autre, contraste avec la taille, moins intéressant. On voit les obliques à Keon qui sont très sharp. Même sur les deux autres gars, là, que ce soit Nihat ou Lucas, on voit bien les obliques, mais c'est un petit peu plus smooth là, au niveau de Sean. Fait que, somme tout, par contre, épaule, bras, la densité est incroyable. Fait que, qui en ont la main là-dessus. Maintenant, dans les back poses, bon, la pose pour Nihat a l'air pas complètement lockée, là. Fait que, mais somme toute, ça nous donne une très bonne idée. Encore une fois, Sean et Keon très proches en termes de upper body, mais je ramène votre attention sur les legs. OK? Fait qu'encore une fois, ce n'est pas ce que tu as à ce niveau-là, c'est ce qu'il te manque. Ils vont te juger sur ce qui te manque et Keon ne manque de rien. Il ne manque de rien sur cette pose-là et c'est ce qui lui donne l'avantage, malgré le fait que Sean, en termes de densité, est très impressionnant, mais on a un manque clairement au niveau des cuisses si on le compare euh, à Keon. Un autre pack de bas. Side tricep. Donc, sur ça, honnêtement, les gars sont tous assez proches. Moi, je vais vous dire mon opinion par rapport à Keon, fait que si on peut lui trouver des lacunes au niveau des... Juste, c'est plate parce qu'il peut pas faire grand-chose, mais au niveau des insertions et du look de ses abdos, c'est pas quelque chose qui est aussi plaisant que le reste de son physique. Somme toute, la taille est tight. On voit vraiment un V-shape, même si c'est le side tricep, donc c'est très impressionnant. Ça laisse juste à désirer à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement la force de Sean Clarida non plus. Une excellente pose pour Lucas là, sur la droite. Là. Ça, si on pourrait donner des points à Lucas, je lui donnerais là par rapport aux autres. Encore une fois, Nihat, très cool, mais il est vraiment landé, selon moi, il a landé dans ce first call-out-là à cause de son size et sa structure, mais pas nécessairement la condition et le hardness. Bon, là, je vais voir si on a un autre abdo cuisse. C'est chien pour les hâtes. Non. OK, on revient. Donc ici, euh, c'est par rapport à Kion, encore une fois, on se disait que c'est pas nécessairement sa meilleure pose, fait qu'il fait cette variante-là à peu près toujours. Ce qui, selon moi, gosse un peu, là, guys. Je comprends le principe, il doit pas aimer sa pose du tout avec les deux bras dans les airs conventionnels. Donc, c'est la variante qu'il fait. Mais somme toute, on voit ses quads, les obliques, tout, est vraiment très solide. J'ai un petit penchant vers Sean, juste d'où la façon il fait que ses abdos sont vraiment bien séparés. Un petit peu un manque au niveau des obliques. Les deux autres gars sont pas tellement dans la pause, donc là, ça devient tricky, là. Euh, maintenant, most muscular. Pour vrai, shout-out à Nihat là-dessus, ses épaules et pecs traps, c'est complètement impressionnant. Le volume, la rondeur qui est là, très solide. Tu sais, au niveau de Keon, c'est comme pas ses poses les plus impressionnantes, parce qu'il va faire beaucoup de ce que moi j'appellerais des twists à la pose. Mais somme toute, tu vois son quad, la séparation, les épaules, bras de Keon, c'est fou. Puis quand Sean Clarida fait sa end clasp, là, most muscular, vraiment, vraiment solide. Mais structurellement, on le voit, ça l'expose ici qu'il est moins gros. Très, très dense, comme toujours, mais pas tellement gros. Fait que d'autres variantes ici. Fait que ça. Fait que si on prend le temps un petit peu de regarder Keon, là, on voit juste, comme je vous disais, guys, la dominance d'un point de vue structurel, de développement qui est vraiment complet dans tous les groupes musculaires. Proportion, symétrie, c'est incroyable. Front lat spread est une pose vraiment, vraiment, vraiment dominante pour lui. Tu sais, il a bien ramené la, la densité au niveau de ses pecs, puis bring up son dos. Fait que c'est très intéressant. C'est comme j'ai mentionné dans les comparaisons, le développement de ses jambes, que ce soit de l'ischio
l'adducteur, fessier, lombaire, là, tout est tellement complet que ça devient presque impossible à battre dans cette catégorie de poids-là. Puis moi, je vais toujours dire, c'est pas d'avoir un body part plus freaky qu'un autre, c'est d'être complet, c'est ce qui est le plus important. Mais vraiment, Keon a master ça parce que dans tous ses poses, vraiment, tu peux faire un argument qui bat tout le monde juste à cause de l'équilibre de sa shape, là, vraiment. Fait que, tu sais, là, on voit un petit peu mieux ce que je disais au niveau du midsection. Il sait que c'est pas sa force, là, puis on le voit très bien ici, là. C'est dommage parce que si ça serait pas de ça, son physique serait juste parfait, là. Tu sais, c'est rare qu'on peut dire ça de quelqu'un, là, mais c'est le plus près de parfait qui existe tant qu'à moi, là. Avec un gros shout-out à Keon. Essayez de vous trouver un petit peu d'autres photos. Nihat, peut-être on peut le voir bien. Fait que ce que je disais par rapport à Nihat, on voit la différence, là. On vient de regarder Keon, puis on voit la différence de maturité musculaire, de hardness. Il est début vingtaine, là. On s'entend que ça demeure très, très, très impressionnant, là. C'est un work in progress, ce gars-là. Je sais pas, il a pesé à combien, mais s'il peut rester dans ce weight cap-là, puis Keon s'en va, il va dominer, là. C'est juste une question de temps. Fait que shout-out à RX Muscle. Je vais faire un petit recap. Je vais revenir ce soir après les Open pour faire un autre recap, donner un petit peu mon analyse, breakdown de tout ça. J'espère que vous aimez ça. Juste donnez-moi votre opinion. Perso, j'ai Keon en premier, Sean en deuxième, Nihat en troisième et Lucas en quatrième. Si vous pensez autrement, droppez un commentaire. Sur ce, on se dit à plus.